no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. Acclame ton Dieu qui t'a donné la vie ce matin. Ce Dieu qui a permis que tu te réveilles ce matin. D'habitude, je connais le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ton amen avait au raccord sur toi. Il dit dis-moi un bon amen. Amen. Vous savez, il y a un niveau dans l'esprit. Quand je lisais le témoignage de cet homme de Dieu qui racontait sa vision, il dit pendant qu'ils étaient persécutés par Satan, attaqués, fléchés de toutes parts, il dit qu'ils ont commencé à croître, à chercher, à monter dans l'esprit. Et en montant la montagne de l'Éternel, en la montant, ils sont arrivés à une grande place. Et ça m'a plu, cette place. Il dit que cette place s'appelait reconnaissance et louange. Il dit quand ils étaient arrivés, je vous parle d'une vision, d'un témoignage. Il dit quand ils sont arrivés à cette plateforme, au niveau de la montagne, ils disent que les flèches de l'ennemi qui les avaient fléchés, ils guérissaient très vite. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que ceux qui étaient fléchés par la culpabilité, par les calomnies, par les critiques, par les fausses accusations, par toute forme de choses que l'ennemi voulait faire pour les discréditer, quand ils sont arrivés dans la plateforme à un niveau supérieur, il dit ce niveau supérieur-là s'appelait reconnaissance et louange. Il dit à ce niveau-là, les flèches de l'ennemi ne pouvaient pas les atteindre. Waouh! Et ça m'a fait encore rendu plus conscient qu'un chrétien qui demeure dans la louange et dans la reconnaissance à Dieu, il ne peut pas sentir les œuvres du diable. Il ne peut pas ressentir les attaques du diable. Parce que quoi? Il est comme immunisé par la louange. Il est comme protégé. La vie par un vêtement de louange. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa reconnaissance à Dieu? Je ne peux pas me laisser. Jésus, non, non, je ne peux pas. Jésus, non, non, je ne peux pas. Oh, Jésus, non, 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 je ne peux pas.
accusations, ce n'est ni les calomnies, ce n'est ni les fausses accusations, ce n'est ni les épreuves, ce n'est ni les démons, ce n'est ni les anges qui me sépareront. Personne ne nous séparera. Oh, ce n'est ni les épreuves de la vie, ce n'est ni le manque, ce n'est ni le froid. Oh, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui pourra me séparer? L'argent ne pourra pas. Les richesses de ce monde ne pourront pas. Les vices de ce monde ne pourront pas. Je veux te le dire ce matin. Quels que soient tous les trésors qu'on me donnera, personne ne pourra me séparer de toi. Ni la mort ne pourra me séparer de toi. Ni les tribulations, ni la moquerie des hommes, ni l'abandon, ni la perte, ni les douleurs, ni les sacrifices ne pourront me séparer de toi. Ni les jeunes, ni les moments de solitude, ni les moments incompréhensibles, ni les mystères, ni les voix incomprises de Dieu, ni les défaites, ni les défaites, ni la chute ne pourra me séparer. Aucun péché ne pourra me séparer de toi. Qu'est-ce qui pourra me séparer de toi? Je veux que ça soit une réalité. Est-ce que tu réalises ce qui pourra te séparer de lui? Médite. Souvent nous chantons vite. Mais aujourd'hui, il veut que nous méditons sur ce chant. Médite sur ta relation avec Dieu. Médite sur le lien qui te lie à lui. Médite sur le pourquoi tu te lèves chaque dimanche. Si tu prenais tout ce que tu avais, est-ce que tu pourrais encore l'adorer? Si tu prenais ce qui faisait ta plus grande joie, si tu prenais ton Isaac, est-ce que tu pourrais chanter encore ce chant? Si tu demandais ton confort, si tu demandais ce que tu aimes le plus, es-tu sûr? Si tu voudrais retirer ce qui faisait ta stabilité, si tu mettais dans une instabilité, si tu donnais une instabilité, oh, s'il faisait semblant de tomber dans ta vague, est-ce que tu pourrais encore le chanter? S'il était silencieux, s'il faisait silence malgré tes prières, est-ce que tu aurais pu encore le dire ce matin? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça quitte au plus profond de toi? Est-ce que c'est sincère? L'Esprit te demande ce matin, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas le laisser? Parce qu'il me dit,
Parce qu'il dit on ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Sinon on haïra un et on méprisera l'autre. Le laisser, ne pas le laisser, c'est laisser certaines choses qui peuvent ne même pas être des péchés, mais qui font notre propre gloire, qui font l'accomplissement de nos ambitions personnelles. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ton désir? Ferme les yeux et médite. Médite au carrefour de ta vie, au stade où tu es, à l'âge que tu as. Médite. Médite sur ta relation avec Dieu. Si on te présentait d'autres choses, si le monde voulait séduire ton cœur, est-ce que tu pourrais encore le dire? Si les richesses et les royaumes te seront présentés, les royaumes de ce monde et toute leur gloire, si elles nous étaient présentées, s'il te donnait toutes les bénédictions, que choisirais-tu? Lui ou la bénédiction? Que choisirais-tu? Lui ou la bénédiction? Ferme les yeux et parle au Seigneur dans ton cœur. Parle au Seigneur, la cymbale, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je voudrais que tu prennes ces quelques minutes et que vraiment tu pries. Regarde ton existence. Regarde ton existence. Les arraches. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Les arraches. Yes, yes. Les bananes, c'était. Aïka, Obaha. Et parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Légèrement. Parle à Dieu, yes. Les oh Saint-Esprit, où pourrions-nous aller sans toi? Où pourrions-nous aller sans toi? Où pourrions-nous aller sans toi? Qui est l'homme sans toi réellement? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as mis tout sur ses pieds. Tu lui as donné la domination sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Oh Jésus.
Est-ce que tu peux soupirer après le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons soupirer après le Saint-Esprit? Regarde où tu en es. Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfait de ce rythme de vie? Regarde, cette insatisfaction est le signe qu'il y a une œuvre de l'Esprit qui n'a pas encore été accomplie en toi et qui doit se faire. C'est la pression de l'Esprit pour te dire, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore fait ce que je dois faire. As-tu trouvé ta voie? Peut-être tu te demandes pourquoi certaines choses te sont arrivées. Pourquoi certaines portes te sont fermées, t'ont été fermées à plusieurs reprises. J'aimerais parler prophétiquement à quelqu'un. C'est parce que le Saint-Esprit a une voix pour toi qui n'est pas ta voix. Tu pourrais te demander, mais pourquoi ai-je eu ce diplôme? Mais pourquoi je ne travaille pas dans ce diplôme? Il a plus que ce que tu ne penses. Il n'est pas la configuration des hommes. Il n'est pas le projet des hommes. Il n'est pas le standard des hommes. Les hommes planifient leur vie. Les hommes organisent leur vie et procèdent de faire ceci. Mais l'Esprit de Dieu a un dessein bien déterminé. Ce que tu pouvais appeler comme porte fermée, le Saint-Esprit appelle le chemin ouvert. Ce que tu aurais pu appeler, oh oui, pourquoi j'ai prié mais les portes sont fermées? Pourquoi je veux prendre cette voie? Pourquoi je veux entamer ce chemin? Pourquoi je veux prendre cette direction? Pourquoi je veux aller dans ce sens? Mais à chaque fois, le contraire est en train de se faire, comme si un vent est en train de me conduire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit qui est le vent. La dimension de l'esprit qui est le vent. La Bible dit que le vent souffle. On ne sait d'où il vient, mais ni où il part. Mais ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Quand le Saint-Esprit souffle, ça ne dépend pas de tes projets. Quand le Saint-Esprit souffle, ça ne dépend pas de tes calculs. Quand le Saint-Esprit souffle, ça ne dépend pas de ton âge. Quand le Saint-Esprit souffle, ça ne dépend pas de tes estimations. Ça dépend de lui, sa direction. Ça ne dépend pas de ta planification. Ça ne dépend pas de tes estimations. Aujourd'hui, j'ai une parole prophétique pour quelqu'un. Le Saint-Esprit a été un vent pour toi. Un vent qui a semblé pour toi être un vent contraire. Mais il me dit de te dire, ce vent que tu as semblé être contraire, le sens que tu as voulu donner à ta vie, c'est lui qui doit donner un sens à ta vie. Il est temps en cette saison de prier et de dire, quelle est la direction de ma vie? Quel est le sens que ma vie doit prendre? Est-ce le sens que mes parents ont projeté ou est-ce le sens que Dieu a projeté? Quand il souffle, il bouleverse tout sur son passage. La conduite par l'esprit est effectuée à plus grande partie par le vent de l'esprit. Le vent donne la direction. Le vent souffle là où on ne pense pas. Le vent souffle dans un lieu où on ne croit pas. Où ce qui peut-être était aride, mais c'est là où le vent souffle. Regarde, si tu es en ce lieu, au stade de ta vie, il y a un vent qui a soufflé. Est-ce que tu peux comprendre ce vent? L'Esprit de Dieu me dit de te dire, est-ce que tu peux comprendre le vent de l'Esprit? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi les connexions sont entrées dans ta vie? Est-ce que tu peux comprendre ce que tu es devenu? Est-ce que tu peux comprendre ce qui est en train de t'arriver? Est-ce que tu peux lire ta vie et comprendre les signes de Dieu? Surtout toi qui t'es consacré à Dieu, toi qui t'es donné à Dieu, toi qui t'es remis à Dieu. Peux-tu comprendre le sens qu'il veut donner à ta vie? Ce sens n'est pas en fonction de ta vision. Ce sens est au sens de lui, sa vision. Quand le Saint-Esprit souffle, il mélange tout sur son passage.
je vais étudier ici et je vais faire cette grande carrière. Quand le Saint-Esprit souffle, il peut faire même souffler sur cette carrière qui paraît majestueuse. Il peut faire souffler sur ce projet de voyage. Il peut souffler dessus. Tu pouvais dire, moi, j'irai ici, j'irai dans tel pays, je ferai tel poste. C'est là-bas que je vais résider. Mais quand le Saint-Esprit souffle, tu verras que tu demanderas la résidence. On ne te donnera pas. On donnera à d'autres. Même toi, tu verras que les portes te seront fermées. Parce que le Saint-Esprit a un sens à te donner. À te donner. Calabayas. Calabayas. Est-ce que tu peux lire depuis 2022 le sens dans le vent de l'esprit a pris? As-tu résisté au vent ou t'es-tu laissé emporter par le vent? Car il me dit, on ne résiste pas au vent. Ceux qui résistent au vent se créent des douleurs et des larmes. Ceux qui résistent au vent de l'esprit sont dans la confusion, car personne ne peut résister au vent de l'esprit. Il souffle où il veut. Il souffle où il veut. Il te donne la direction qu'il veut. Ce n'est pas ta direction. Ce n'est pas ton contrôle. Il dit ne résistez pas au vent de l'esprit. Regarde, si tu es en train de coincer quelque part, regarde, si tu es en train de comprendre, de ne pas comprendre, sur le chemin que tu es en train de prendre, c'est le signe que ce n'est pas dans le sens que Dieu veut que tu ailles. Parce que quand c'est le vent de l'esprit, la foi est dégagée. Il me dit de te dire, le vent dégage l'adversité, le vent dégage les Goliaths, le vent dégage la marée, le vent dégage les ennemis. Lorsque il me donne cette image, lorsque Moïse et le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, il a été le vent qui a soufflé pour disperser les eaux. Wow. Il n'y avait plus de chemin. Peut-être tu es arrivé à un carrefour de ta vie. Tu n'as plus de vision. Tu ne sais quoi faire. Mais tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Mais tu sais que tu es dans le bon chemin. Mais tu ne vois plus de chemin. Tu sens comme s'il y a de l'adversité. Il m'a dit, fais appel à son vent. C'est son vent qui va dégager la voie. Tu sembles dos au mur. Mais ce qui semble être dos au mur est le passage que Dieu veut frayer pour toi. Est le passage que Dieu veut frayer pour toi. Ils se sont sentis dos au mur. Ils avaient écouté Moïse, mais ils ont vu les Égyptiens revenir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as écouté le Saint-Esprit, mais il semble que tu vois des Égyptiens, il semble que tu vois des choses qui t'avaient laissé se relever pour te réclamer, se relever pour te faire la guerre. Il me dit ce que tu vois, nul ne verra plus, parce que le vent va souffler. Le vent va souffler et va disperser, va ouvrir un chemin dans les eaux. J'ai dit, va ouvrir un chemin dans les eaux. Quelqu'un ne me dit pas un bon amen. Va ouvrir un chemin dans les eaux. Là où il n'y avait pas de chemin dans les eaux, le Saint-Esprit va souffler de son vent fort et impétueux. Il me dit, regarde à la Pentecôte, il fut le vent impétueux. Il fut le vent impétueux. Un vent qu'on ne peut saisir. Ce que tu peux appeler souvent porte fermée, c'est souvent un vent de l'esprit pour préserver ton âme qui a soufflé. Ce que tu peux appeler, oh, je n'ai pas eu la chance, oh, pourquoi je n'ai pas ce que je veux maintenant, peut être un vent de l'esprit pour préserver ton âme, pour te maintenir dans la grâce qu'il a préparée pour toi. Tu peux être en train de dire, pourquoi ce que les autres ont, je n'ai pas au moment où moi aussi je le veux. Ta vie n'est pas pareille à celle des autres. Ta vie n'est pas pareille à celle des autres. Il fait de ta vie ce qu'il veut. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu entends le bruit du vent qui a soufflé depuis janvier pour toi?
Est-ce que tu saisis? Est-ce que nous saisissons le vent de l'esprit? Parce que quand le vent souffle, il faut être attentif parce qu'elle donne la direction de Dieu. À chaque saison, il y a une instruction. À chaque saison, il y a une attente de l'esprit. À chaque saison, il y a une volonté de l'esprit. À chaque étape de ta vie, même pour ce mois de juillet, est-ce que tu peux comprendre le sens dans lequel le Saint-Esprit souffle? Il a dit à Paul, il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Paul courait dans un sens contraire. Il croyait être zélé. J'aimerais dire à quelqu'un, là où souvent le Saint-Esprit souffle, c'est au-delà de tes envies. C'est souvent au-delà de tes envies. C'est souvent au-delà de ce que tu veux. C'est souvent au-delà de ce que tu aimes. C'est au-delà de ce que tu aimes. Tu peux aimer quelque chose, mais c'est de très loin diamétralement opposé. Ne mélange pas mes notes, s'il te plaît. Ça peut être diamétralement opposé au sens que l'esprit veut pour toi. Regarde ce que tu aimes, que ta main n'a pas encore pu saisir. C'est la main de Dieu qui est en train de te garder. Dieu ne te donne pas ce que tu aimes. Dieu te donne ce qu'il te faut. Est-ce que tu comprends? Dieu ne te donne pas ce que tu aimes. Parce que s'il doit te donner uniquement ce que tu aimes peut être ton poison. Balaam avait aimé voir un maudit Israël, mais il était en train de prendre un sens contraire. Balaam était en train de taper son âne. J'aimerais dire à un chrétien, l'âne que tu tapes maintenant est le signe que ce n'est pas le sens que Dieu veut pour toi. L'âne lui a dit, est-ce que d'habitude je t'ai fait cela? Est-ce que d'habitude je t'ai coincé au mur? Est-ce que d'habitude tu sens de la résistance pour aller dans les choses de Dieu? Est-ce que d'habitude tu sens une résistance? J'aimerais dire à quelqu'un, même ce que les gens ont pu louer est très différent de ce que Dieu attend de toi. Moïse a tapé 2 fois le rocher et 2 fois l'homme est sorti du rocher. Tout le peuple a été désaltéré, mais Moïse devant Dieu a été hors de la volonté de Dieu. Tu peux même faire quelque chose, ça peut commencer à marcher, mais ce n'est pas le signe que l'Esprit de Dieu te dit de prendre cette direction. J'entends dans mon esprit et il me ramène l'image de ce jeune prophète et de ce vieux prophète. Le jeune prophète avait eu une instruction au début de ne pas s'arrêter en chemin et de ne pas manger et de donner la prophétie et d'aller. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu t'a mis à cœur quelque chose en janvier. Il t'a soufflé une instruction en janvier. Ne fais pas différemment de ce que tu as reçu en janvier. Ne fais pas différemment de ce que tu avais projeté en janvier. Dis-moi un bon amen. Changement de mélodie. Le Saint-Esprit est aussi un vent. Regarde quelqu'un, dis-lui, le Saint-Esprit est aussi un vent. Vous voyez comment le vent de ce ventilateur, quand il souffle, il t'apporte de la fraîcheur. Quand il souffle, il t'apporte de la fraîcheur. L'une des œuvres du Saint-Esprit, quand il prend la forme du vent,
il t'apporte une fraîcheur dans ta vie. Amen. Il t'apporte une fraîcheur. Et cette fraîcheur, ce n'est pas la fraîcheur du monde. Le vent de l'esprit est celui qui conduit un chrétien. Dis-moi bon amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, conduis-moi par ton vent. Ce que souvent nous pouvons appeler porte fermée est un vent de l'esprit. Ce que souvent nous pouvons appeler ça n'a pas marché est un vent de l'esprit. L'apôtre Paul disait, l'apôtre Paul, quelqu'un me trouvera le passage, la Bible dit qu'il avait l'intention d'aller à Bithynie. Et pendant qu'il avait l'intention d'aller à Bithynie, la Bible dit, le Saint-Esprit nous empêchait d'aller à Bithynie. Il dit, nous fûmes empêchés par le Saint-Esprit. Ça doit être bon, fais-nous cette lecture. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ayant été Empêchés. les plus haut, et lui, les plus haut, le verset plus haut. Prenons et regardons. Les églises se fortifiaient dans la foi Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ayant été empêchés. Est-ce que tu peux croire ça? Que Dieu peut t'empêcher? D'annoncer la parole dans l'Asie. Attends, ils ne s'étaient pas allés pécher. Ils ne s'étaient pas allés forniquer. Ils n'étaient pas allés faire une œuvre démoniaque. Ils étaient allés dans l'intention d'annoncer la parole de l'Esprit. Ils avaient une intention d'annoncer l'évangile. Ils avaient l'intention de prêcher le Christ. Ils avaient l'intention d'annoncer le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, ayant été empêchés. Est-ce que le chrétien de cette saison peut sentir que l'Esprit de Dieu l'empêche? Est-ce qu'un chrétien peut être sensible à discerner que l'Esprit de Dieu l'empêche de faire certaines choses? Conduit par l'Esprit, ce n'est pas simplement le fait de dire où il te conduit à gauche, à droite, A, B, C. Conduit par l'Esprit, c'est aussi discerner là où l'Esprit t'empêche. Conduit par l'Esprit, ce n'est pas forcément être conduit dans le sens, c'est aussi comprendre le non-sens de l'Esprit. Quelle maturité d'esprit pour que Luc écrive ayant été empêché. Et la question qu'il me pose, est-ce que dans ta vie tu as pu lire des informations pour savoir que tu avais été empêché par l'Esprit? Tout n'est pas du diable. Tout n'est pas les œuvres des démons. Tout obstacle, je vais réveiller la conscience de quelqu'un. Tout obstacle sur le chemin de Dieu. Là, on parle des chrétiens, on ne parle pas des païens. Quelqu'un qui a envie, qui a des ambitions de Dieu. Quelqu'un qui a des ambitions nobles. Quelqu'un qui veut faire les bonnes choses. Peut-être tu as des intentions bonnes. Peut-être même il a mis de bonnes intentions en toi. Il a mis de bonnes idées en toi. Mais il ne t'a pas dit que c'est le moment de le faire. L'erreur, la plupart d'entre nous les chrétiens, souvent on peut discerner une intention de l'esprit, mais on ne discerne pas le temps de l'esprit. Théodore avait discerné qu'il devait aller en Inde, aller prêcher. Tommy Lee Osborne, père son âme, le père de l'évangile en Afrique, celui qui a prêché et qui a emmené l'évangile en Inde et en Afrique, et autant aux États-Unis. Marié à 17 ans, lui et sa femme, et il est resté avec cette même femme de 17 ans jusqu'à la fin de ses jours, avait senti dans l'esprit d'aller prêcher en Inde,
senti dans l'esprit d'aller prêcher en Inde. La Bible dit ils ont fait le témoignage, ils ont tout vendu et ils ont pris le billet d'avion et ils sont allés en Inde. Quand ils sont allés en Inde, ça a été que regret. Ça n'a été que désolation. Ils ont fait des campagnes d'évangélisation, ils ont prêché le nom de Jésus, mais ils étaient déçus. Ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus d'argent. Après quelques années, ils sont revenus aux États-Unis. Ils ont confronté les hindous avec l'évangile. Mais ils ne comprenaient pas. Mais ce n'est pas Dieu qui nous avait dit. Je te parle des gens qui avaient tout vendu. Tout vendu. Et quand ils partaient, on disait waouh, quelle œuvre missionnaire. Ça, c'est un sacrifice divin. Tout le monde applaudissait pour dire ça. Oh, vous avez sacrifié. Mais ce sacrifice était vain. Ils sont revenus aux États-Unis. Ils sont revenus aux États-Unis. Dieu leur avait vraiment parlé de l'Inde. Mais Dieu n'avait pas encore dit le temps d'aller en Inde. La plupart d'entre vous, la vision que Dieu te donne ne se matérialise pas un coup. Elle va passer à plusieurs phases de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Quand Dieu a appelé Paul, il dit, je l'ai appelé afin qu'il sache ce pourquoi il doit souffrir pour moi. Mais l'appel de Paul a commencé par aller en Tarsis. Il allait à Tarsis. Il est resté là-bas pendant des années. Je t'ai vu l'histoire de Théosborg. Il en manquait quelque chose. C'est là qu'ils ont rencontré Branham. Et un jour, il rentre dans son témoignage. Pendant qu'il voyait Branham prophétiser, prier pour les malades, lui et sa femme ont regardé. Et ils ont coulé les larmes. Seigneur, c'est ça qui nous avait manqué. Et quand le temps est venu, quand ils ont discerné le temps, waouh! Jusqu'aujourd'hui, s'il y a des chrétiens en Inde, c'est à cause de l'œuvre de Tony Osborne. Quand ils sont repartis avec la puissance de l'esprit. Ils sont retournés dans le même pays, comme si ce n'était pas le même pays. Mais cette fois-ci, les hindous étaient confondus. Cette fois-ci, des miracles comme on n'avait jamais entendu. Donc le problème, ce n'est pas la vision de Dieu, mais le problème, c'est est-ce que le temps de Dieu est arrivé pour cette vision? Est-ce que le temps de Dieu est arrivé pour cette vision? L'Esprit de Dieu est en train de me dire quelque chose. Il me dit, ce thème, c'est un thème important pour beaucoup d'entre vous. Parce que c'est le temps que vous devez prendre de prier pour dire, quelle est la vision de ma destinée? Parce que c'est un carrefour individuellement pour vous. Parce que ce n'est pas ce que ton père et ta mère a prévu qui est le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que la société a prévu pour toi qui est le plan de Dieu. Moi, j'ai connu ma voix. Le Saint-Esprit te pose la question, est-ce que tu connais ta voix? Est-ce que tu connais la prochaine étape de ta destinée? Est-ce que tu connais le pas à poser pour la prochaine étape de ta vie? Est-ce que tu sais à quoi il faut renoncer pour la prochaine étape de ta vie? Est-ce que tu sais ce qu'il faut laisser pour la prochaine étape de ta vie? Est-ce que tu sais ce qu'il faut avoir maintenant pour la prochaine étape de ta vie? J'entends carrefour. Il me dit pour plusieurs d'entre vous individuellement, c'est un carrefour. C'est un carrefour pour les saisons à venir. On n'avance pas parce qu'on doit avancer. On n'avance pas dans l'obscurité. On a besoin d'une lumière. On n'est pas chrétien juste pour être là, juste pour décorer. On est chrétien
de Dieu. Elle n'a pas compris pourquoi elle a fait les diplômes géotechniques et que jusqu'à présent elle n'a jamais travaillé dedans. Parce que les plans de Dieu ne sont pas les plans du sein des hommes. Ça, c'est un calcul humain. Et quand tu te trouves au carrefour, tu dois aller chercher Dieu. Quelle est ma voie? Quel est mon couloir? Qu'est-ce que tu m'appelles à être? Quelle est la fonction que je dois jouer? Parce que souvent c'est bien de mettre dans les CV je suis ingénieur, mais le ciel n'en a que faire. Le ciel remarque quand tu as commencé à te conformer à sa vision. Est-ce que tu peux bien lui dire, est-ce que tu peux dessiner le vent de l'esprit? Le vent. De comment il est en train de conduire ta vie. De comment il est en train de conduire ta vie. De comment il est en train de conduire ta vie. Le vent peut souffler à plus à droite, mais toi tu veux aller forcément. Et il me dit de répéter ça. L'Esprit de Dieu ne te conduit pas forcément là où tu aimes. Il te conduit là où il faut. Il ne te conduit pas là où tu as envie. Il te conduit là où il désire pour toi. J'aimerais vous dire quelque chose. La manière de conduire l'esprit est très différente de ta pensée personnelle. En fait, je vais dire à quelqu'un, si tu veux discerner la pensée de Dieu, toutes tes pensées humaines, il faut les déposer à terre. C'est-à-dire que tout ce que toi-même tu sais que tu peux penser, il faut les déposer à terre et cherche la direction de l'esprit. Souvent, quand Dieu va te dire ce qu'il faut faire pour la prochaine étape, ça peut te surprendre. Tu peux ne pas avoir pensé ça dans ta vie. Je vous le dis. Je vous le dis. La majeure partie du planning de Dieu, peut-être tu n'as jamais pensé que ce serait pour toi. Tu n'as jamais pensé. Si tu m'avais dit moi, il y a 10 ans en arrière, que tu serais à Bonheur, ou 15 ans en arrière, que tu serais en France, et que tu aurais une église, je t'aurais dit pardon. Pense pas. Nos voix ne sont pas ces voix. Relis-moi encore le passage. Nos voix ne sont pas ces voix. Ne me relis pas le passage. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Regarde et regardez-lui. Où est-ce que l'Esprit de Dieu t'a empêché? D'annoncer la parole dans l'Asie et Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. oui. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils se disposaient, quand il les a empêchés d'aller en Asie, d'annoncer la parole en Asie, ils se sont dit au conseil, peut-être c'est ici. Et ils sont passés en Galatie. Et en allant en Phrygie, quel est le mot que la Bible dit? Ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ils se disposaient. C'est-à-dire que quand tu as vu qu'un n'a pas marché, tu te dis que c'est d'être Paul. Donc il s'est disposé. Il a vu que Pierre, ça va marcher. Donc automatiquement, il s'est disposé pour dire que c'est que ça va de ce chemin. Il se disposait. Continue. Mais Il se disposait. ne leur permit pas. Et l'esprit ne leur permit pas. Regarde quelqu'un dit nous. C'est dans quoi tu t'es disposé, l'esprit ne t'a pas permis. Tu t'es concentré. Tu as étudié. Tu as bossé. Tu as fait. Tu t'es disposé. Mais c'est dans quoi l'esprit ne t'a pas permis. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc, 2
porte a été fermée. Ils ont franchi encore un autre chemin. Oui. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut Un Macédonien, un Européen lui apparut et lui fit cette prière. et lui fit cette prière. Passe en Macédoine Et secours-nous. Jamais il a pensé à la Macédoine. C'est-à-dire que quand on cite les villes que tu connais pas là, au fait, ce sont les villes de l'Asie. Il veut aller dans telle ville, ça ne marche pas. Il veut aller presser dans telle ville, il voit qu'il y a plein d'opposition. On veut le lapider, on veut le tuer. Il veut aller ici, il voit que ça ne bouge pas. Et pendant qu'il dormait, l'Esprit de Dieu est merveilleux. C'est là qu'il songe d'un Européen. C'est là qu'il songe d'un Européen. Et pendant qu'il songe de l'Européen dit viens en Macédoine. Et viens en Macédoine. Et secours-nous. Il a compris que c'était là l'Esprit l'envoyait. Est-ce que tu peux discerner les songes de l'Esprit qui t'interpellent dans une direction? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un songe pour conduire ma destinée. Ici, on ne parle pas d'un enfant dans la foi. On parle de l'apôtre Paul qui n'a pas honte de dire nous avons été en péché. Nous avons été empêchés par l'Esprit. Toi qui penses que c'est les démons qui t'empêchent seulement. Dis à ton voisin, tu penses que c'est les démons seulement qui t'empêchent? Dieu, il peut t'empêcher de rencontrer certaines personnes. Il peut t'empêcher de t'engager certaines personnes, mais tu ne comprends pas pourquoi. Il peut t'empêcher, tu ne comprends pas pourquoi. En fait, tout allait bien. Tout allait bien humainement. Humainement, tout est bien, mais il peut t'empêcher. Je vous rendais le témoignage de cette soeur qui voulait se marier. À la veille de son mariage, une de ses soeurs l'appelle pour dire ma soeur, je ne comprends pas, je ne sens pas cet engagement, je ne sens pas. Elle n'avait pas compris, elle n'avait pas eu l'oreille de discerner l'esprit. Elle a regardé les gâteaux, elle a regardé la salle. Elle a regardé, on a payé le DJ. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te conduit, il s'en fout de ce que tu as misé. Quelqu'un me comprend? Il s'en fout de ce que tu as investi. Quand Dieu te parle, il te conduit. Il ne tient pas compte, non Seigneur, j'avais mis tout mon argent ici. C'est toi qui as mis tout ton argent, ce n'est pas lui. Seigneur, on a déjà eu la bague. Seigneur, nos parents se sont vus. C'est ce que beaucoup de chrétiens ont fait comme bêtise. Non, Seigneur, nos parents se sont vus. Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est le divorce qui va savoir ce qu'ils vont penser. Parce que quand c'est ça, là, les chrétiens disent qu'est-ce qu'ils vont penser. Maintenant, quand c'est le divorce, ils n'ont plus honte. Quelqu'un me comprend un peu? Nous, on a déjà préparé, payé la salle. Même si vous avez payé la salle, même si vous avez fait tout ce que vous voulez, le jour même à la dernière minute, si l'Esprit ne te dit pas Amen, annule et annule tout. Dans la vie, écouter l'Esprit demande des sacrifices. Tiens, tu veux écouter l'Esprit. Tu es prêt à désobéir à quoi? À refuser quoi? Tu es prêt à refuser quoi? Tu es prêt à perdre quoi? Tu es prêt à renoncer à quoi? Tu es prêt à annuler quoi? Paul dit que nous vivons en péché, mais ça ne va pas empêcher de continuer. Ça ne va pas empêcher de se résoudre à aller dans un autre lieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils sont péchés dans un endroit, ils se découragent. Ils se disent pourquoi tu as fermé cette porte? Si tu as fermé cette porte, c'est qu'il est en train d'ouvrir une autre. Changement de mélodie. Si Dieu a fermé cette porte, c'est qu'il en a ouvert une autre. Qu'est-ce que tu es prêt? J'ai vu une fille chrétienne, son fiancé lui disait que
je veux avoir un enfant avec toi avant qu'on soit mariés. Et ils avaient déjà fait la dot. Souvent, quand Dieu veut te tester, tu vois Elia, quand Dieu veut te tester, quelque chose entre dans ta vie et va venir tester tes principes. Quelque chose entre dans ta vie et va venir tester tes bons fondements. C'est de l'ordre de le voir. C'est pas grave, dans tous les cas, on est déjà doté, c'est pas grave, dans tous les cas, dans tout ça, les chrétiens, vous aimez inventer quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Conduit par l'Esprit, demande à être intransigeant avec la parole de Dieu. Vous savez quoi? Cette soeur a dit, si c'est cette histoire, prends ta dot et ton ancien dégage. Peu de jeunes filles auraient eu le courage de le faire. Je dis même chrétiens auraient eu le courage de le faire. Parce que, attends, il y avait la bague déjà au doigt. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une bague de fiançailles. Ça fait pas plaisir, ça fait pas plaisir. Et puis tu demandes, c'est juste un enfant. En fait, ça fait quoi? On fait le mariage juste après. Ce nom-là, ça a été douloureux. Être conduit par l'esprit, c'est souvent dire non à certaines choses que tu sais que la parole de Dieu ne tolère pas. Au prix du sacrifice. Tout le monde pourra te dire, mais pourquoi? Tout le monde pourra vouloir te donner des excuses. Mais à cause de ta fermeté, être conduit par l'esprit, c'est aussi avoir une fermeté sur la parole de Dieu. Que dit la Bible à ce sujet? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? On ne descend pas le standard de la parole de Dieu. Ce jeune prophète, parce qu'il a rencontré un vieux prophète, Dieu lui avait dit ne reste pas dans la ville. Mais quand il a vu un vieux prophète, et le vieux prophète a dit ainsi parle l'Éternel, automatiquement son cœur a été pris. Il s'est dit que si c'est forcément un vieux prophète, s'il a dit ainsi parle l'Éternel, vous savez quoi? S'il a dit ainsi par l'Éternel, oh, c'est que ça doit être de Dieu. Mais qu'est-ce que toi, Dieu t'a dit? Est-ce que quand Dieu te parlait, le prophète était là? Est-ce que quand Dieu te parlait, cette personne était là? Est-ce que ce que Dieu t'a dit dans le secret là? Souvent, Dieu même permet qu'un esprit de mensonge entre dans un prophète. Ça fait partie de la Bible. L'esprit de mensonge prophétique. Oui. L'esprit de mensonge prophétique, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prophétise de la part de Dieu, mais volontairement pour mentir. Pour pouvoir juger le cœur de celui qui sera face à la prophétie. Ça existe dans Michel, n'est-ce pas? Ils ont dit qui va aller? Quelqu'un qui a dit moi je serai comme un esprit de mensonge. Et ils ont été saisis par l'esprit. C'était pas dans le conseil du diable, c'était dans le conseil de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce jeune prophète descend son standard, oublie la parole de Dieu. Regardez comme il est mort comme un chien. Un lion l'a tué, un lion n'a pas touché son âme. Ah! Et pendant qu'il mangeait, le même esprit est venu saisir le prophète et dit tu vas mourir. Ah! Être conduit par l'esprit là, c'est de ne pas baisser le standard de la parole de Dieu. Donc je continue l'histoire. La bague de fiançailles enlevée. C'est dans ma vie même, j'ai entendu qu'il y a des dots. Et qu'on enlève la dot qui était donnée. C'est une honte pour la fille. C'est une honte, n'est-ce pas? Que Dieu lui a donné un plus beau mariage que celui-là. Dieu lui a donné un plus beau mariage que celui-là. Quand tu suis Dieu, ce que tu peux voir étant comme étant une douleur peut être la protection de Dieu pour toi. Quand tu vois l'infirmier qui
pique, le vaccin, la douleur que tu ressens, c'est pour te protéger. J'aimerais dire à quelqu'un, ne descends pas tes standards pour faire plaisir à quelqu'un. Ne descends pas ce que Dieu a dit. Ne modifie pas. Ne dilue pas ce que l'Esprit de Dieu t'a mis dans le cœur. Être conduit par l'Esprit, c'est suivre la direction de sa parole aussi. C'est quelle parole tu suis? Quelle parole tu suis? Parce que tu seras testé dans ta vie. Tu seras testé. Tu seras testé. Dis avec moi, Saint-Esprit, conduis-moi. Quand il est comme un vent, il ne parle pas beaucoup. Il souffle. Dis avec moi, Saint-Esprit, souffle. Souffle dans ma vie. Souffle dans ma vie. Est-ce que tu es sûr que tu veux que le Saint-Esprit souffle dans ta vie? Et prépare ta pensée à ce qu'il t'envoie là où tu ne penses pas. Kenneth Hagin avait fait 15 ans de pastoral, un homme de Dieu. Avait fait 15 ans de pastoral, il était content. Il y avait des gens qui se convertissaient. Il y avait des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais il sentait au fond de lui qu'il n'était pas en paix. Je ne peux pas l'écrire qui est en train de faire l'œuvre du diable. Il est pasteur. Et ça fait 15 ans qu'il le fait, vous me comprenez? À chaque fois qu'il venait prêcher, il n'était pas en paix. Et il pria l'Esprit. Et la première chose qu'il s'est dit, l'Esprit lui a dit, je ne t'ai pas appelé à faire l'œuvre pastorale. Il me comprend? Et quand il a automatiquement compris par l'Esprit qu'il n'a pas appelé à faire l'œuvre pastorale, il s'est dit, tel que je prêche là, je prêche comme ça, comme le pasteur Vivier, c'est que je dois être évangéliste. L'erreur, on déduit sur nos visions. Dis à ton voisin, ne déduis pas parce que tu vois. Donc, il s'est dit que si je dois passer, c'est que je dois faire plutôt beaucoup plus l'évangélisation. Mais regardez à quelle déduction il a faite. Il a fait par, dit de la manière dont je prêche, j'aime beaucoup la parole, donc c'est que je dois être un évangéliste. Il a commencé à financer les croisades. S'il savait, les croisades d'évangélisation alors rendu endetté. Là où l'Esprit de Dieu souffre, ce n'est pas pour venir t'appauvrir. Quelqu'un me comprend? Là où l'Esprit de Dieu souffre, ce n'est pas pour venir t'emmener encore plus bas que le niveau où tu étais. Et il en a beaucoup de témoignages. Il dit qu'il n'avait même pas de pièce pour son fils, que son fils dormait sur le toit. Je ne te parle pas d'un païen. Je te parle de quelqu'un qui servait Dieu. Maintenant, c'est quand il va écouter l'Esprit, quand il va chercher l'Esprit, il dit il entrait en prière et il pria. Où est-ce qu'il ne va pas? La Bible dit au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous asseyez pas pour réfléchir. Où en est ma vie? Où tu sens que tu tapes le mur, est-ce que tu peux t'asseoir et réfléchir, chercher Dieu? Est-ce que tu peux chercher, t'asseoir un moment et chercher Dieu? Souvent, il faut arrêter de courir, et tu vois que ça ne produit rien. Ah, la Bible dit au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Il y a toujours une instruction que tu as dû manquer, qu'on a dû manquer quelque part. Vous voulez la suite? Quand il priait, cherchait Dieu, il priait en rabat. C'est pour ça que je vous ai appris développer l'art de chercher Dieu. L'art de chercher Dieu pour comprendre certaines situations. Développer l'art de poser des questions à l'esprit. Même souvent tu as prié, tu as vu que tu n'as pas reçu. Est-ce que tu peux demander à l'esprit pourquoi ce n'est pas encore venu? Quelqu'un me comprend? Pendant qu'il priait, Rababasso, Ekatabaria, il commence, et Dieu lui a permis de commencer à interpréter sa langue. Qu'elle interprétait. Je t'appelais docteur de l'évangile.
enseignant. Il me dit, hé, moi, j'ai jamais pensé à ça. C'est-à-dire que toute sa vie n'a jamais pensé qu'il devait enseigner. Je ne te parle pas d'un païen, je te parle de quelqu'un qui avait la grâce de Dieu. Parce que souvent le détail de ta vie est très loin de ce que tu penses. Quelqu'un me comprend bien? Lui-même il a Dieu cet esprit. Mais je ne sais pas enseigner. C'est ça notre problème. On veut maîtriser pour croire que ça c'est Dieu qui nous appelle à faire. Quand c'est Dieu qui t'appelle à faire, en réalité, si tu regardes la chose, tu vas te dire tu ne sais pas comment faire. Quelqu'un me comprend? Parce que si c'est sur tes compétences intellectuelles, tu vas dire que tu sais faire. Dieu peut te dire quelque chose dans ta vie, avec ta mère, ton père. Vous n'avez jamais pensé ça comme projet. C'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas être bloqué. Il faut déposer tes concepts d'abord et cherche Dieu pour écouter l'esprit. Mais je peux vous dire, quand il a obéi et il a commencé à instituer dans son église tous les mercredis à enseigner, son ministère a pris une grandeur terrible. Il était connu pas pour être pasteur, mais pour être enseignant. Quand il était pasteur, on ne le connaissait pas. Mais quand il a pris la casquette d'enseignant, au fait, c'est là les gens ont dit, on veut venir s'asseoir aussi à ton enseignement. Comment quelqu'un peut enseigner comme ça? Comment quelqu'un peut expliquer la Bible comme ça? Lui-même, il s'est découvert des dons et des aptitudes. Là où l'Esprit de Dieu souffre, tu es très loin de te douter que c'est dans ce sens qu'il souffre. Qu'est-ce qui a surgi dans tes pensées? Tu as dû dire, ça c'est pas Dieu qui doit dû m'inspirer ça. Qu'est-ce qui était grand, qui a semblé te faire croire que comment je vais faire pour faire ça? La plupart du temps, quand c'est la direction de Dieu, tu te poses toujours la question, comment vais-je y arriver? Ce sont les signes. Comment? Parce que quand tu vois la grandeur à laquelle il t'appelle, tu te demandes, mais comment puis-je arriver à ça? Parce que quand tu regardes ton présent, il n'y a rien qui te fait dire. Dis avec mon Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit souffle. On chante ce cantique-là, est-ce qu'on peut le chanter? Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Est-ce que tu peux le chanter sincèrement? En ciel et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Oh, quand il descend, en ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Chante de tout ton cœur. En ciel et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. En ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, chante de tout cœur, chante de tout cœur. Est là. Le Saint-Esprit est là.
14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Je lis même le verset plus haut, la Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, si Dieu avec moi, si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les actions du corps. Et c'est là qu'il dit au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Ou est-ce que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu? En fait, ici, quand on parle de fils, ici, on veut parler du chrétien mature. Dans Jean 1,12, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, n'est-ce pas? Jean utilise le mot enfant de Dieu, népios, mais ici, Paul utilise le mot fils de Dieu, huos. Amen, en grec. Dieu ne veut pas qu'on reste éternellement des enfants. Les enfants ont du mal à être conduits par l'esprit. On peut avoir un nombre d'années de conversion élevé, mais être enfant dans la conduite de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Mais l'esprit dit, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit. C'est ceux-là qui sont les louanges de Dieu, les fils de Dieu, les héritiers, les matures de Dieu. Je prie ce matin que tu sois un louange de Dieu. Je prie ce matin que tu sois un fils et une fille de Dieu. Je dis, ton amen ne me satisfait pas. Je prie que dans chaque domaine de ta vie, tu sois un fils et une fille de Dieu. Amen. Un fils de Dieu, c'est ce que tu attends de nous. Ce n'est pas un slogan. C'est une stature spirituelle. C'est un niveau de conduite de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te conduire? L'Esprit de Dieu peut te conduire. Pour être conduit par l'Esprit, il faut accepter de mourir à soi-même aussi. Le Saint-Esprit ne conduit pas la vie de quelqu'un qui est elle-même conduite par elle-même. Le problème, c'est que nous sommes chrétiens, mais nous avons notre propre conduite. Et le Saint-Esprit ne conduit pas s'il y a déjà un chauffeur. Il ne conduit pas s'il voit que ta vie est déjà conduite. Il conduit quand tu acceptes de mourir à toi-même. Je vous dis, mourir à soi-même, c'est la chose la plus dure. Hein? Quelqu'un peut se convertir, mais mourir à soi-même, ça peut prendre 10 ans. Quelqu'un peut se convertir maintenant, mais pour mourir à lui-même, il peut faire 15 ans. Mourir à soi-même, c'est Isaac qui doit se coucher sur l'autel. Cette fois-ci, ce n'est plus Dieu qui te demande un péché à donner. Il te demande toi-même, laisse-toi mourir. Seigneur, cette ambition personnelle, elle doit mourir. Regarde, c'est soit tu meurs, ou c'est soit il ne te conduit pas. Dis avec moi, je dois mourir à moi-même. Je dois mourir à moi-même. Le moi, Galates 2, vous pouvez noter ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour le dire, pour le vivre, il faut être mort. Ce n'est pas un verset, c'est une étape de la spiritualité. Ceux qui liront le livre du Maçon doivent voir que pendant que les hommes montaient sur la montagne, ils sont arrivés à un haut niveau. Quand il est monté à ce haut niveau, il a vu que c'était écrit Galates 2.
c'est écrit Galates 2:20. Et quand il a vu c'est écrit Galates 2:20, il a dit les vautours de la dépression ne pouvaient rien faire. Les flèches de la calomnie, des critiques, des fausses accusations, toutes ces flèches-là étaient très bas. Tu sais pourquoi tu sens souvent certaines calomnies? C'est parce qu'elles n'ont pas mort. Tu sais pourquoi tu sens certaines critiques à ton sujet? Tu sais pourquoi ça t'énerve? C'est celui qui vit qui peut s'énerver. Tu sais pourquoi ça te dérange tant quand on est menti sur toi? Tu sais pourquoi ça te fait mal? Cette douleur-là montre que tu es vivant. Va prendre un cadavre, tape-le, il ne bouge plus. Un jour, un homme de Dieu disait qu'il allait dans une mort. Ils ont mis un général à côté d'un bandit. Il dit c'est la chose, c'est dans ce lieu-là seulement un général avec un bandit peuvent être. Les deux sont censés ne jamais se rencontrer. Un général 5 étoiles, un bandit de grand chemin, ils sont dans le même coffret de la mort. Et puis les deux sont tassés ensemble. Il dit ce n'est qu'ici que deux personnes comme ça peuvent se retrouver. S'ils étaient vivants il y a longtemps, ils se seraient chamaillés. Mais comme ils sont morts, le général dit plus, hey, tu fais quoi à côté de toi? Tu sais pourquoi tu ressens trop la douleur de ce qu'on te fait? C'est parce que tu es encore vivant. Tu sais pourquoi tu es trop conscient de ce que les gens pensent de toi? C'est parce que tu es encore vivant. En fait, il y a quelque chose qui vit encore, que Dieu veut que ça meure. Cette mort, c'est toi-même qui dois la créer. Cette mort-là, ce n'est pas Dieu qui le fait. Cette mort-là, c'est toi qui dois dire, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je renonce à moi. Et puis tu peux vivre, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Je t'aime. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cette femme? Dis à ton voisin, il faut que tu arrives à cette étape, que tu dises que ce n'est plus moi qui vis. Tu arrives à cette étape. C'est-à-dire que tellement le Saint-Esprit a pris de la place que ta personne même, en fait, c'est comme si tu n'existes plus. Tu es métamorphosé. Tu es une autre personne. Tu es quelqu'un d'autre. On n'arrive plus à te reconnaître. C'est comme si la personne qu'on avait connue n'existe plus. Au fait, si on te demande où elle est, tu dis elle est morte à la croix. Si on te demande où elle est, tu dis elle est morte à la croix. Elle est restée sur la croix. Cette ambition personnelle est restée sur la croix. Cette dévotion personnelle est restée à la croix. Cette motivation personnelle est restée à la croix. Cette chair est restée à la croix. Cette partie de moi que vous connaissiez là, je l'ai laissée là où elle devait être. J'ai crucifié la croix. J'ai crucifié ma chair. Je l'ai laissée à la croix. Ce n'est plus moi qui vis. Ça ne peut plus être moi. Ce ne sont plus mes envies. Ce ne sont plus mes désirs. Mais ce sont les désirs de Christ. Ce ne sont plus mes plaisirs. Mais ce sont les plaisirs de Christ qui bouillonnent à l'intérieur de moi. Ce n'est plus d'ambition personnelle. Ce sont les ambitions de Christ. Je ne pense que Christ. Je ne vois que Christ. Je ne comprends que Christ. Je ne sais que Christ. Je ne sais que lui. Je ne sais que lui. Il dit celui qui renonce à lui est digne de me suivre. Il y a une dimension de conduite de l'esprit. C'est pas parce que Dieu ne veut pas te conduire, mais c'est parce que tu refuses de mourir. C'est parce que nous refusons de mourir. Nous refusons. Nous sommes chrétiens mais trop vivants. Nous sommes chrétiens mais trop vivants vis-à-vis de la chair, trop vivants vis-à-vis de nos prétentions, trop vivants vis-à-vis de nos envies, trop vivants vis-à-vis de ce que nous voulons. Cesser l'esprit, c'est renoncer souvent à soi-même. Cesser l'esprit, c'est c'était sa couronne. Comme les 24 vieillards, il te donne une couronne, mais tu dis je ne veux pas cette couronne. Cesser l'esprit, c'est jeter son manteau comme Bartimée et te dire je veux aller te rejoindre. Cesser l'esprit, c'est pousser le plan de la robe comme la femme à la pleine de sang. Cesser l'esprit, c'est donner ce que j'ai à Élie. C'est le peu de ce que j'ai, mais c'est ce que je sacrifie. Quelqu'un qui aurait compris sera en train de prier. Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui doit mourir que tu ne veux pas laisser mourir? Regarde, nous résistons avec l'esprit.
nous résistons avec l'esprit. Tu ne peux pas résister avec l'esprit longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce temps-là est compté dans ta destinée. Il y a un temps qui est compté, et il me rappelle, il y a un temps qui est compté. Il y a un temps où l'esprit parle, et il y a un temps où il ne parle plus. Il y a un temps où il t'accorde des faveurs, il y a un temps où la porte se ferme. J'aimerais parler à plusieurs. Un temps est donné, un temps est donné, où l'esprit est en train de parler. Il dit que celui qui entend, que celui qui a les oreilles, entende ce que l'esprit dit à l'église. L'esprit de Dieu peut être patient envers toi à une certaine période, mais quand le temps est passé, il te sera plus difficile d'obtenir la chose pour laquelle il avait prévu que tu obtiennes. Un temps est donné, un temps est donné, un temps d'écouter, un temps de suivre le conseil de Dieu. Un temps est donné à plusieurs parmi vous d'écouter ce que l'esprit dit, d'écouter ce que l'esprit dit. Un temps est donné pour que tu fasses ce que tu dois faire, pour que tu fasses mourir ce que tu dois faire mourir. Un temps t'est donné, un temps t'est donné pour que tu renonces à cela, parce que le temps n'est pas limité. Le temps de Dieu est précis. Cette saison, il te parle, il parle à ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Comment as-tu endurci ton cœur jusqu'à présent? Il dit, n'endurcis pas ton cœur. Entends ce que l'esprit dit. Entends ce que l'esprit dit. C'est le temps d'ouvrir ton cœur. C'est le temps d'ouvrir ton cœur. Pendant que Dieu parle, Dieu parle. Pendant qu'il te parle, c'est le temps de prendre la décision que tu dois prendre. C'est le temps de faire un autre pas. Parce que si tu ne progresses pas, si tu n'avances pas, il te sera difficile de faire face aux combats qui vont venir. Parce que ta progression est liée à ta destinée. Il y a des combats qu'on ressent à cause de notre non-progression. Il y a des combats qu'on vit à cause de notre non-progression. Il y a des combats qu'on vit parce qu'on est resté sur place. Et celui qui reste sur place, il prend toutes les flèches. Dieu veut que tu progresses. C'est un carrefour de progression. L'esprit est en train de te montrer la voie. Il est en train de te montrer la voie. Saisis la main de Dieu. Saisis l'opportunité de Dieu. Tu n'auras pas deux messages comme celui-là encore. Tu n'auras pas plusieurs messages comme celui-là encore. Il y a un temps pour avertir. Il y a un temps pour prévenir. Il y a un temps pour avertir. Et il y a un temps pour prévenir. Il y a un temps pour avertir. Il y a un temps pour prévenir. Écoute ce que l'esprit est en train de te dire. Loué fort, prie. Désire progresser, désire être fils et fille de Dieu. Désire être conduit par le Saint-Esprit. Tu dois renoncer à toi en cette saison. Il y a une dimension de toi qui doit mourir à l'autel. Qui doit mourir à l'autel. Tu ne dois pas repartir tel que tu es venu. Quelque chose doit rester sur l'autel de Dieu. Ce que tu chéris, ton Isaac doit rester. La plupart du temps, les hommes de Dieu ont utilisé Isaac pour l'offrande. Non, le Isaac qu'il parle, c'est une partie de ce que tu aimes. Il y a ce que tu affectionnes. Il y a une habitude que tu as commencé à affectionner. Il y a une habitude qu'il veut qu'il reste ici. Il y a une habitude qu'il ne le glorifie point. Il ne veut pas que cela te suive à la prochaine étape. Il ne veut pas que cela t'accompagne. Il veut retirer cela de ta vie. Mais es-tu prêt à laisser ce Isaac? Es-tu prêt à laisser cette habitude qui sait qu'il te fait défaut, qui sait, tu sais ce qu'il faut laisser?
laisser. Il me dit, ils savent ce qu'il faut laisser. Ils savent ce qu'il faut laisser. Ils n'ont pas besoin de prophétie pour le savoir. Tu sais ce que tu dois laisser. Tu sais ce que tu dois laisser. Tu sais ce que tu dois laisser ce matin. Est-ce que tu peux laisser ça ce matin? Il me dit, ils savent déjà ce qu'ils doivent laisser. On le sait tous, tout le monde sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit plus faire. Tout le monde sait ce que Dieu attend de nous. Il n'y a personne dans cette salle qui ne pourra pas dire qu'il ne sait pas dans son esprit ce que Dieu attend de lui. Ce que Dieu attend de lui. Ce que Dieu attend de lui. Si tu es sincère avec toi-même, souvent ce que Dieu t'emmène à faire n'est pas les grandes choses qui frappent tes yeux, mais ce sont les simples choses que tu as arrêté de faire. Les simples choses qui t'ont mis dans le cœur. Ce que tu crois que c'est simple, c'est ce qui te demande de reprendre. Ce que tu crois que c'est simple, c'est ce qu'il te demande de reprendre. Acclame le Seigneur par la défense. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that.